Salut tout le monde, c'est Inumis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu en 5 minutes. Et oui, je sais que vous l'attendiez celui-là. Donc le dernier épisode est littéralement la vidéo la plus vue de ma chaîne et la plus appréciée. Je me suis dit donc pourquoi pas continuer. Donc voilà. Cet épisode portera donc sur Pokémon Let's Go, Pikachu et Let's Go Evoli. Donc, comment dire. Et moi j'ai choisi la version Pikachu et c'est, beaucoup de gens ont choisi Evoli, sérieusement, quand tu te balades sur les forums, tout le monde a choisi Evoli. Alors qu'Evoli, il pue la merde. Sérieusement, depuis quand Evoli peut apprendre Fatal Foudre? J'ai envie de vous dire. Bon, en même temps, s'il peut mettre du côté de Pikachu, il apprend des attaques vol, donc voilà. Donc, en termes de nouveautés sur cet épisode, on peut voir que le jeu a été énormément casualisé, c'est-à-dire facilité. Bon, c'est surtout parce que la volonté de Nintendo sur cet épisode, c'était principalement de viser un public, plus jeune, hein, on va dire, que les autres jeux Pokémon quand même. Bah voilà quoi, Pokémon c'est largement acheté par des enfants, même si c'est très apprécié par des adultes, j'ai envie de vous dire. Mais ensuite, une autre nouveauté qu'on peut noter, c'est que la capture est exactement la même que dans Pokémon Go. D'ailleurs, pour la capture des gros Pokémon, je vous conseille franchement d'être en mode portable, vu que là, il n'y a pas à bouger le Joy-Con, quoi. Parce que oui, pour capturer en mode télé, il faut obligatoirement bouger le Joy-Con de haut en bas. Et c'est assez chaud parce que la sensibilité... Voilà quoi. Après, une nouvelle nouveauté, les graphismes, franchement... Ouais, ça contraste vachement avec ceux de Ultra Soleil et Ultra Lune. Soleil Lune et voilà quoi. Parce que je trouve qu'il se rapproche quand même vachement style graphique d'un Ruby Omega Saphir Alpha, mais lissé avec des chibis et tout. Enfin. L'esthétique peut déplaire à un certain, personnellement je l'ai beaucoup apprécié. Ouais, parce qu'en plus les graphismes de Soleil Lune, je les trouvais franchement pas super... pas excellent. Après, comme autre entre guillemets nouveauté, il y a la Pokéball Plus, hein, un accessoire vendu séparément du jeu au prix du jeu. Félicitations. Non, parce que là, Nintendo, je crois, ils ont trouvé ce que les fans aiment bien. Les objets qui servent à rien. Et les légendaires. Oui, parce que dans cette Pokéball Plus, en fait, ça te permet juste de globalement promener tes Pokémon avec toi. Et ils font des petits bruits. C'est vachement chiant, hein, parce que genre ils font des bruits toutes les minutes. Et il y a de quoi devenir fou. Au début, tu te dis, oh, c'est trop mignon. Mais au final, non. Donc voilà quoi. Après aussi, une nouveauté, mais qui m'a un peu plus gêné, c'est c'est pour les arènes. Parce que pour chaque arène, il fallait soit avoir un niveau spécifique, soit capturer tel nombre de Pokémon, ou soit je sais pas quoi. Enfin, à chaque fois, il y a des conditions assez débiles, genre avoir un Pokémon mignon, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est assez chiant, on va pas se le cacher. Parce que, du coup, le problème, oui, avec ces arènes, c'est que par exemple, ils disent la contrainte, ouais, il faut avoir des Pokémon de niveau 50 ou plus. Sauf que l'arène, elle peut être juste niveau 50. Et quand ils disent 50 ou plus, tu te dis, les Pokémon doivent être niveau 55 ou quoi, mais non. Ils sont niveau 40, 50, grand max. Du coup, à chaque fois, on roule sur le jeu littéralement. Et c'est pas anodin qu'ils aient mis ces conditions, parce que sinon, le jeu aurait été un peu trop dur si on se ramenait avec notre équipe level 30. Sur une arène de level 50. Alors que là, voilà. Je pense que j'aurais aimé voir un ou deux game over de plus. Parce que, voilà quoi. J'en ai eu un seul de game over. J'ai perdu une seule fois. Et c'était vraiment contre la ligue finale parce que j'avais oublié de prendre des potions. C'est un peu stupide comme ça, j'avoue. Bon, après, je pense ce Pokémon, fallait pas trop en attendre. Il faut vraiment attendre le nouveau Pokémon de la Switch qui lui sort vers plus 2019. Bon, on est en 2019, mais il sortira après. Après, ça reste un bon jeu, je l'avoue. Mais c'est pas un Pokémon vraiment. C'est pas un véritable Pokémon salon scénarisé comme d'autres Pokémon. Enfin, comme d'autres jeux Pokémon.
D'ailleurs, c'est assez rare quand on y pense, hein, les Pokémon salon scénarisés. Même si moi, comme je joue principalement sur le mode Switch portable, ah ouais, ça, pour moi, c'est plus un Pokémon portable en effet. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est vachement bien pour des longs voyages en train, par exemple. En tram, en bus, ce genre de choses. Quand vous avez 40 minutes de route, bah, vous allumez le jeu, vous capturez quelques Pokémon, vous faites une arène. Ça peut être assez sympa comme compagnon de voyage. Bah, ça fait déjà plus de 5 minutes que je parle du jeu et c'est censé être une chronique en moins de 5 minutes. Donc bah, alors, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre le pouce bleu, lâcher un petit commentaire des familles, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus. Bye.